Ça veut dire quand même qu'au-delà des préoccupations que porte la synchronie, chacun d'entre nous est préoccupé par sa profession. Moi, ça me fait 15 ans. Heureusement, moins de 23 ans. Mais je ne sais pas faire autre chose. Ni mécanicien Vespa, ni maçon, rien du tout. Je ne sais faire ça. Et je parie que c'est le cas pour l'essentiel d'entre nous. Donc je me dis, moi je ne veux pas dire tout de suite qu'on ira jusqu'à donner sa vie pour ça ou pour ceci ou cela. Parce que j'ai encore envie de vivre un peu. Mais je crois quand même que ce qui est en train d'arriver, si on ne prend pas la mesure et la gravité et qu'on adapte la riposte nécessaire, on va tous vers le silence. Moi je sors de silence. Et il me rejoint. Et je vais peut-être retenir un autre silence. Donc moi je me dis qu'il est urgent pour nous de mobiliser tous les moyens, violence comprise, parce que la violence peut être un moyen de liberté. Ça a été le cas partout. Quand on est en face de la violence institutionnelle ou de la délinquance légale, on ne peut riposter qu'avec les moyens qu'on a. Et quand on nous prive de ce dont nous avons le plus droit, c'est-à-dire travailler, manger, déjà on ne demande pas l'État de donner du boulot. Donc si on nous en prive, on va utiliser tous les moyens. Et moi je peux vous rassurer qu'au niveau de l'OMDG, on est prêt à utiliser tous les moyens, des menaces de toutes sortes pour avoir gain de cause. Il n'est pas question que les gens soient fermés. Et si c'est nécessaire, on se mobilise autour de la radio. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Et quand j'ai lu la décision de la RAC comme d'autres, on a l'impression que pour 10 raisons, ils ont suspendu le radio le 26 juillet. Et ils ramènent exactement les 10 raisons là, en ajoutant un rendez-vous manqué du DG pour fermer la radio maintenant à vie. Ça pose quand même un problème. Et s'il y a un problème et le DG n'est pas dispo, il faut continuer à l'inviter sur 6 mois, dans le temps qu'il soit dispo, parce qu'un DG, c'est aussi quelqu'un qui voyage, qui cherche de l'argent partout pour sauver son entreprise. Et moi, je voudrais une fois encore, pour finir, je ne veux pas être trop long, attirer notre attention sur le besoin d'utiliser tous les moyens, mais tous les moyens pour garder la radio des gens, parce que si elle tombe, tout le reste tombera. Que ce soit tous nos journaux, que ce soit nos radios qui ne sont pas dans le même son de cloche, ça va être la fin de la presse, non seulement de la presse privée, mais la fin de la presse au Togo d'une manière ou d'une autre. Et je veux compter sur les uns les autres. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai couru pour être là, pour qu'on puisse tout faire pour que les gens continuent à émettre normalement. Actuellement, il paraît qu'ils sont encore en train d'émettre. J'espère que ça va continuer et ça dépendra de notre mobilisation. Et on n'a pas besoin d'être unis, hein, pas forcément avec l'autre camp. Je ne sais pas s'il y a 2 camps, mais avec les autres qui pensent que la RAC a raison ou qui font des réunions à la RAC. On n'a pas besoin d'être unis forcément avant de faire quoi que ce soit de bien. Quand on est dans le bon sens et on a de la bonne foi, à 2 on peut faire, à 15 on peut faire, à 20 on peut faire. S'ils nous rejoignent quelque part, tant mieux. S'ils ne nous rejoignent jamais, on se serait battu pour défendre notre profession, pour nous et pour eux. Parce que peut-être dans 10 ans, ou 15 ans, ou 2 ans, ou 2 mois, ou 18 mois, parce qu'il y a l'élection, ils seront dans un autre camp. Et la RAC va se retrouver aux mains de quelqu'un qui sera du nouveau camp. Et moi, je ne veux pas retrouver demain un journal du camp présidentielle aujourd'hui, dans les conditions où je me suis retrouvé, ou dans les conditions où la nouvelle s'est retrouvée, ou dans les conditions où les gens sont en train de se retrouver. Je crois que notre mobilisation est capitale, est indispensable et est urgente. Merci.